Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec l'analyse que vous faites. Ce n'est pas question de mettre pendant la santé et l'économie. Moi, je dis qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est un mensonge. Il n'y a pas de deuxième vague. Si on prend les indicateurs qu'on prenait pour la première vague, il n'y a pas de deuxième vague aujourd'hui. Il y a une légère remontée. Parce que le nombre de cas, ça ne veut rien dire. Parce que le nombre de cas, la plupart sont asymptomatiques. Bon, ils ne sont pas malades, donc voilà. Ou c'est des gens qui ont été malades, qui ont encore des traces du virus. Donc ce n'est pas un problème. Le nombre de réanimations et le nombre de décès augmente légèrement, mais c'est une houle, c'est pas une vague comme la première. C'est pas une vague comme la première fois. Ce n'est pas une vague comme la première fois. Et si certains hôpitaux sont en difficulté pour le nombre de lits, c'est peut-être aussi parce que c'est à cause de la gestion bureaucratique, pour ne pas dire soviétique, de l'hôpital français. Parce que je signale qu'il y a aussi des régions, il y a quelques régions qui sont sous tension, mais pas d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas des malades dans d'autres régions, comme on le faisait dans la première vague? Est-ce que les cliniques privées sont sollicitées? Je rappelle que pendant la première vague, on a construit des hôpitaux de campagne, alors que dans la même région, il y avait des cliniques qui avaient des lits vides, capables d'accueillir des malades. Bon. Donc il y a peut-être un problème de gestion de l'hôpital pour absorber cette houle, mais ce n'est pas une deuxième vague. J'adore votre raisonnement. Et donc non au couvre-feu et non au confinement. Philippe, en d'autres lieux, d'autres circonstances, sinon on tue l'économie. J'aurais applaudi. Vous avez, à mon avis, c'est très personnel, vous avez raison sur tout, sauf sur l'essentiel. On est en deuxième vague. Voilà. Non, on n'est pas en deuxième vague. Moi, quand vous parlez de l'administration soviétoïde de l'hôpital français, j'applaudis. Mais ce n'est pas notre débat. On n'est pas en deuxième vague. Quand on regarde le nombre de décès, on n'est pas en deuxième vague. Ça, c'est un. Et je rappelle, et je ne suis pas seul à le dire, parce que je rappelle que vous avez cité le professeur Toussaint, il y a aussi le professeur Théron qui dit la même chose. Et il y a 2 semaines, il y a une pétition de 350 professionnels de la santé qui ont dit qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Cette pétition, cette tribune devait passer dans le JDD. Je me souviens. Bon, et puis finalement, elle était trappée au dernier moment. Voilà, ils l'ont passée à Mediapart. Et dimanche dernier, comme par hasard, Journal Dimanche passe une tribune de seulement 7 médecins, dont la plupart ont des intérêts alliés au groupe pharmaceutique, pour dire qu'il fallait suivre les consignes du gouvernement. Donc il y a aussi des jeux de pouvoir là-dedans. Voilà. Pour nous vendre une deuxième vague qui n'existe pas dans les chiffres.